Bonjour mes petits béliers, vous me rejoignez aujourd'hui pour votre guidance sentimentale du mois de novembre 2021 et je suis heureuse de vous accueillir dans une ambiance un peu mystérieuse, une ambiance d'Halloween, d'où ma petite courge. Alors, donc je me suis amusée, faut le dire. J'ai essayé de trouver des oracles qui pourraient correspondre un petit peu à ce thème et voilà, je trouve ça sympathique en fait, de changer de thème un petit peu tous les mois. Alors, voilà, j'espère que vous allez passer un bon moment en ma compagnie. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne correspondra pas automatiquement à tous les petits béliers et toutes les petits béliers du monde. En tout cas, qui ne correspondra peut-être que partiellement à certains d'entre vous. Alors, surtout, vous faites votre tri dans ce que je peux vous dire et ne retenez que ce qui vous touche. Voilà mes petits béliers. En tout cas, bon, une dernière petite chose quand même. Si vous désirez me faire un petit don, eh bien, il y a l'adresse dans la description juste en dessous de cette vidéo. Voilà, voilà, voilà mes petits béliers. Allez, on va commencer pour vous aujourd'hui avec votre énergie du mois, avec le tarot des chats mystiques. Et c'est le roi de mer. Qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est fier, qu'est-ce qu'il a l'air bien, ce roi de mer, qui est venu à vous. Alors, vous voyez, ce roi de mer, eh bien, il déborde d'amour. Il est calme, il maîtrise ses émotions, il recherche la paix, l'harmonie. Il y a beaucoup de sagesse en lui, beaucoup de compassion. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus sur ce petit roi de mer ? En fait, c'est un compagnon, moi je dirais c'est un compagnon sentimental et protecteur, qui fera tout pour éviter les conflits, pour se retrouver dans une situation désagréable. Ce roi-là, il est posé et il a envie d'une tranquillité d'esprit, d'une tranquillité de vie, d'une tranquillité de sentiment. Alors voilà votre énergie du mois, mes petits béliers, c'est voilà, je déborde d'amour et je profite de tout cela tranquillement. Regardez, il est posé, il est bravo. Alors mes installations, franchement, alors déjà j'ai pas beaucoup de place, mais en plus de ça, ça tombe tout. Allez, c'est parti, mes petits béliers. On démarre avec le tarot des sorcières et c'est le 8 de denier. Ce 8 de denier, il est question ici d'une femme brune. On sent qu'il y a un avenir heureux. On sent qu'il y a une tranquillité là aussi. Je dis là aussi parce que ça me rappelle du coup votre petit chat là du départ. Il y a... je ressens beaucoup la campagne. Avec un style de vie plutôt simple, mais très enrichissant. Avec une belle stabilité dans le couple. Ça, voilà, je ressens vraiment ça. Alors, soit c'est vous, Madame Bélier, soit c'est votre autre, Monsieur Bélier. En tout cas, c'est une carte favorable pour toutes les questions d'argent, pour toutes les questions de gain, d'héritage. Bon, c'est pas vraiment l'idée ici, puisqu'on est dans un tirage sentimental, mais ça peut peut-être justement vous aider dans votre... parce que là, il y a comme une idée de mariage avantageux. Voilà. Côté financier, il y a un mariage avantageux. Il y a une union avantageuse. Ça peut très bien être qu'un pax, ça peut très bien être qu'une installation en couple, mais on sent voilà, qu'il y a quelque chose de beau et de serein. Donc, c'est complété avec le boomerang. Alors, l'idée du boomerang, ici, par rapport à cette femme, est-ce que c'est le retour, justement, de quelqu'un dans votre vie? Donc, messieurs les béliers, comme je vous ai dit, c'est peut-être cette femme qui revient dans votre vie.
En tout cas, si elle revient, il y a vraiment une notion de bien-être et de bonheur. Et pour vous, mesdames les béliers, ça peut être la même chose, hein. Ça peut être, voilà, monsieur bélier qui revient. Voire avec cette carte ici, il peut y avoir une notion également de relation homosexuelle. Donc ça pourrait être pour vous-même bélier, eh bien, une femme qui revient, et pour vous, monsieur bélier, un homme. En tout cas, c'est un peu ce que ça me fait penser. Voilà, le retour de quelqu'un dans votre vie, mais avec beaucoup de sérénité. C'est comme s'il y avait eu besoin d'une rupture pour pouvoir dire ok, c'est bon, c'est ce que je veux. C'est ce que je ressens là dans ces premières cartes. On va voir, hein, on va affiner avec le 8 de bâton qui nous remet à nouveau la notion de campagne, de repos, de déplacement, je sais pas, de petits voyages, de promenade, de week-end. En tout cas, cette carte, elle se réfère à la nature et à la vie. Donc, vous voyez, il y a à nouveau une notion encore de côté campagne. La nature et la vie. Et la vie, comment je pourrais dire? Je cherche mon... Ah, la vie champêtre. Voilà, on dit comme ça. La nature et la vie champêtre. Alors, soit c'est une ferme, de l'agriculture, la montagne, la forêt, vous voyez, il y a bien cette notion-là. En tout cas, avec beaucoup de tranquillité, de paix, de plaisir, mais toujours un fort contact avec la nature, mes petits béliers. Vraiment, c'est ce qui ressort vraiment très très fort. Qu'est-ce qu'il peut y avoir encore? Qu'est-ce que je pourrais vous dire? En tout cas, il y a un changement. Je pense que c'est peut-être ce changement-là qui vous rapproche de la nature. Est-ce que c'est pas un changement professionnel? Je sais pas, il y a peut-être un déménagement. Et peut-être qu'effectivement, vous avez envie d'aller vous installer plus dans la nature, peut-être par rapport à un travail qui vous rapporterait mieux. Tout à l'heure, je vous ai parlé de gain, ou alors un héritage, l'héritage d'une maison à la campagne. Il y a un truc comme ça, vous voyez, en tout cas, ça tourne beaucoup autour de la campagne. Et peut-être bien, oui, un déménagement. En tout cas, côté amour, tout va bien. D'ailleurs, il pourrait y avoir une déclaration d'amour en vue, ou peut-être une demande de mariage, de fiançailles en vue. En fait, ici, s'il y a un changement, moi, comme je le sens, ce changement, c'est vraiment pour le mieux. Oui, c'est très positif, hein, mes petits béliers, très très positif. Hein. Alors, voyons un petit peu. Alors là, c'était, je vous ai pas dit tout à l'heure que ça, c'était l'oracle des miroirs. Cette petite carte-là, c'est le keeper mystique. Petit keeper mystique. Voilà. Et là maintenant, on va finir cette rangée avec le voyageur sacré. Et ce voyageur sacré, il nous dit quoi? Au gré de la route et apprécier le voyage. Alors vous êtes vraiment à votre place. Ce qui se passe là, mes petits béliers, c'est votre destinée. Et laissez faire les choses. Allez-y. Lancez-vous. C'est votre chemin. C'est votre route. C'est votre avenir. Vous êtes sur la bonne voie. Vous voyez, vous êtes vraiment sur la bonne voie. On sent que c'est ce qu'il vous faut, ou c'est ce qu'il vous fallait depuis toujours, c'est peut-être ce que vous désiriez depuis toujours, ou c'est une occasion à ne pas laisser passer en tout cas, et cette occasion vous mène à nouveau à la campagne, mes petits béliers. Vous n'échapperez pas à la campagne. Franchement, je pense que vous êtes très attirés par la nature, par les animaux, par la végétation. Il y a quelque chose qui tourne autour de cela. En tout cas, vous recherchez un coin de nature et de tranquillité. Allez, la seconde colonne. Oh, bah la seconde colonne, on commence avec le roi de denier. Donc là, vous voyez, j'ai envie de dire, franchement, il y a une notion de couple. Hein. Une femme brune, un homme brun. Bon, bien sûr, ça peut être une femme brune et une femme brune, un homme brun. S'il y a un côté homosexuel dans cette histoire. Donc, il y a ici un homme brun qui est plutôt généreux, qui est calme, posé, regardez, il est vraiment assis, il est à sa place, il est loyal, il est sérieux. Et cet homme, moi je suis désolée, mais je reviens avec la notion qu'il vit à la campagne. Il vit à la campagne, cet homme. Et il est très amoureux.
Je sais pas, il y a vraiment... Il y a vraiment un sentiment, même des sentiments très engagés. Je sens qu'il y a quelque chose de très fort ici, mes petits béliers, pour vous. De très fort, de très beau, de très puissant et de très posé. Vous voyez, il y a toujours la notion de la campagne. Regardez, là, ici, la ferme, la vache, le chien. Je pense que c'est vraiment votre environnement. En tout cas, c'est ce que vous vouliez, c'est ce que vous désirez, c'est ce que vous avez. Et vous êtes à votre place, mes petits béliers. Vous vous sentez vraiment bien là où vous êtes. D'ailleurs, regardez, pour l'oracle des miroirs, c'est le miroir magique qui est ici. Franchement, le changement qu'il va y avoir ici pour vous, c'est un changement hyper bénéfique. Mais vraiment, vous allez vous libérer peut-être de choses, de carcans un peu lourds, de choses difficiles dans votre vie actuelle, pour regarder tous ces petits oiseaux qui s'envolent, pour vous envoler vers ce que vous désiriez vraiment. Ce miroir magique, il est là déjà pour annuler tous les côtés négatifs qu'il peut y avoir dans votre vie et pour vous permettre d'avancer librement. Et ces deux cartes sont complétées par cette petite carte, recevoir un cadeau. Alors là, vous voyez, c'est une carte de chance. Vous pouvez vous attendre à des choses agréables, vraiment. Ou bien à ce que tout ce que, comment vous dire, tout ce que vous souhaitez, eh bien, cela marche, cela avance. On sent qu'il y a vraiment un avancement dans tout, dans votre vie. S'il y a un changement, c'est favorable. S'il y a, en fait, toutes les choses évoluent en votre faveur. Voilà, les projets vont s'accomplir, c'est sûr. Elle peut indiquer également un désir d'enfant ou une grossesse. En tout cas, elle indique vraiment à fond la joie et la bonne humeur. Vraiment, mes petits béliers, vous avez des cartes fantastiques. Et regardez par quoi, bah oui, d'accord, par quoi c'est complété? Par le 4 de bâton. Et ce 4 de bâton, il y a encore une notion d'alliance, d'union. C'est la carte de la famille sereine, de la construction harmonieuse, tranquille, avec une stabilité affective, des rapports sentimentaux très, comment dire, très serein. En fait, c'est très, très puissant et très, oui, très serein. Voilà, il y a quelque chose d'évident un peu dans votre histoire. Oui, voilà, vous voyez, c'est un peu ce que je ressens. Là, je cherche un peu mes mots parce que je ressens beaucoup d'affinité, beaucoup de complicité, des liens très forts, vous voyez. Oui, je ressens vraiment des liens très forts. Je ressens beaucoup d'amour. Il peut s'agir aussi de l'agrandissement de la famille, hein, à nouveau. Hein, on a encore la notion là oui, peut-être d'avoir envie d'un enfant, d'une grossesse, quelque chose comme ça. En tout cas, cette arcane, elle se réfère également à tout ce qui est professionnel. Mais à plusieurs, vous voyez, c'est comme s'il y avait un partenariat, comme si vous envisagiez quelque chose avec votre autre. Parce qu'il y a beaucoup d'amour ici dans ce tirage, d'accord, c'est un tirage sentimental, mais on sent qu'il y a l'amour, mais on sent qu'il y a aussi, que ça impacte aussi toute la vie en général. Donc le professionnel est dedans. Et je pense que c'est possible que vous décidiez de faire quelque chose avec votre amoureux ou votre amoureuse, mes petits béliers. En tout cas, vous allez gravir les montagnes et vous allez toujours aller de l'avant. De toute façon, moi je vous sens, hein, vous êtes fonceur. Hein, vous êtes vraiment... c'est souvent quand je ressors ces cartes comme ça pour les béliers, je me dis, ben voilà, j'ai l'image du bélier, la tête baissée en avant, paf, j'y vais, quoi. Je fonce, hein, c'est ce que je veux. Je sais ce que je veux et je vais le faire, je vais le réaliser. Hein. C'est très très fort en détermination. Parce que justement, je pense qu'il y a quelque chose... il y a une transformation au niveau de l'amour. Il y a quelque chose, il y a un changement au niveau du couple avec des actions fortes pour équilibrer la relation. Il y a vraiment une évolution bénéfique au sein du couple. On laisse derrière
toutes ces idées obsolètes, un peu tout ce qui est dépassé, ou tout ce qui vous a trop pourri la vie, pour se tourner vers une transformation très positive. C'est pour ça que moi j'ai un peu la notion d'une relation qui s'était terminée et du retour d'une personne après une petite séparation, mais très salutaire. C'est comme si, voilà, comme s'il y avait eu vraiment une remise en question sur une relation. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça comme ça. Et que du coup, on redémarre vraiment sur de nouvelles bases avec une force d'aimer, mais décuplée. Parce que voilà, vous avez réfléchi, parce que c'est ça, c'est ce que vous voulez, c'est l'être aimé, c'est cette personne-là, c'est votre autre. Vous voyez, donc il y a une grosse transformation là au niveau relation, amour et couple. C'est beau parce qu'on sent que vous avez pris le temps et que vous avez vraiment analysé. Ça ne parlera pas à tous les petits béliers, hein. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose de très beau et de très fort, de très puissant. Bah, on a le compromis après, vous voyez, on a le compromis. Et je vois de tout de suite après, qu'est-ce qu'on a? On a le bâtiment administratif. Alors, administratif, bâtiment officiel en tout cas. Moi, j'ai l'impression que vous allez avoir déjà, dans un premier temps, parce que cette carte signale aussi ça. Elle peut signaler l'emprisonnement aussi, vous savez. Elle peut signaler un peu le besoin de prendre du recul avant que les choses prennent vraiment leur envol, quoi. Peut-être un peu de peur, peut-être vous avez besoin de réflexion. Il y a un travail d'introspection qui s'est fait ici, c'est sûr. Et avec ce compromis, il est fort possible que vous vous engagez, mes petits béliers, mais après mûre réflexion. Vous voyez, c'est ce que je ressens. Il y a beaucoup d'équilibre dans cette histoire d'amour-là. Il y a beaucoup... on ne fait pas les choses au hasard. On a appris de nos erreurs, on a appris de ce que l'on a vécu avant. Et là, eh bien, si je m'engage, oui d'accord, j'ai un peu peur. On la sent hein, un petit peu là, cette peur. Mais j'ai bien pesé le pour, j'ai bien pesé le contre. Et je vais le faire. Là, c'est sûr que vous vous engagez, mes petits béliers. Vous vous engagez. Et oui, voilà, vous voyez, regardez, avec le 9 d'épée, on sent encore, j'ai encore envie de redire la retraite, le recul, la réflexion avant de s'engager. Vraiment, on sent que, parce que vous avez certainement beaucoup souffert, parce qu'il y a eu quelque chose de très compliqué avant, mais comme je vous ai dit, tout ça, vous allez le laisser derrière vous, là, tout ce qui s'est passé avant. Vous le laissez derrière vous et vous avancez. Cette carte, elle se réfère beaucoup à l'église, le couvent, le culte, la recherche intérieure. Elle peut signaler aussi une cérémonie religieuse, comme un baptême, un mariage. Donc, moi, je pense qu'il y a réflexion, mais mûrement réfléchi tout ça, pour s'engager de manière sûre et sereine. C'est beau, mes petits béliers, hein, parce que vous avez... vous travaillez beaucoup hein, sur votre vécu. Hein. Mais regardez, voyagez avec abandon. Allez-y, cédez le contrôle. Alors ouais, peut-être qu'il y a ça aussi. J'ai pas pensé à cette notion de contrôle, mais en fait, elle est là, puisque je vous dis qu'il y a une peur, il y a un frein, il y a quelque chose qui... Non, là maintenant, je pense que vous avez analysé tout ce qu'il y avait à analyser. Vous savez où vous vous engagez, vous savez où vous mettez les pieds, vous savez avec quelle personne vous allez. Et je pense qu'il faut vous laisser aller. Je pense que c'est la bonne personne déjà et d'une, et qu'il faut vous laisser emporter par le courant de votre vie. Parce que c'est un courant plein d'amour. Moi, je ressens vraiment beaucoup d'amour. C'est beau, hein, mes petits béliers. Hein. Alors, avec l'oracle des voyages transcendants, la carte qui est sortie... Ah bah oui, regardez, mais c'est fou, hein. Tenez votre sagesse près de vous. C'est absolument rien. J'ai envie de dire voilà, que ces deux cartes se ressemblent, se rejoignent. Et il y a cette notion de réflexion, de leçon, d'avoir appris beaucoup
beaucoup sur sa vie, beaucoup sur soi-même, beaucoup sur l'autre aussi. Et en gardant cette sagesse près de vous, eh bien, vous arriverez à prendre la décision qu'il faut sans que vous vous mettiez dans l'embarras. Vous serez sûr de vous. Votre sagesse va vous guider. C'est beau, mes petits béliers. Allez, on passe à l'oracle des fées. Avec l'oracle des fées, qu'est-ce qu'on a? On a cette carte qui est ressortie et qui dit quoi? Vision. Vibre ta vision. Laisse ton essence vivre dans ton corps. Deviens organique et vibre. Et le petit message de la pépite de fée, donc ce qu'il faudrait que vous, la phrase qu'il faudrait que vous disiez, peut-être le matin, quand vous vous réveillez ou le soir quand vous vous couchez, je m'ouvre pleinement à mon essence. Voilà, une fois de plus, je pense que c'est la même notion que cette carte-là. Il va falloir vous abandonner à votre vie et profiter, mes petits béliers. Profitez de ce qui se passe dans votre vie et de ce qui arrive. Parce que n'oubliez pas votre carte de départ, vous êtes plein d'amour. Et vous avez vraiment du départ ce calme, cette maîtrise de la situation. Vous avez l'air d'être vraiment une personne posée, en qui on peut avoir confiance, sur qui on peut vraiment se reposer. Oui, vous êtes vraiment une belle personne, mes petits béliers, vraiment. Allez, avec l'oracle, le message de ton âme, eh bien, c'est ouvrir les yeux. Alors, ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Allez, je le refais, parce que celle-ci, regardez cette carte. Et là, on vous demande d'ouvrir les yeux, de lever la tête, de sortir de vos pensées qui vous enferment. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Vous n'avez vraiment plus d'hésitation à avoir. Vous êtes sur la bonne voie, sur le bon chemin, sur votre route de vie. Et je pense qu'il y a de belles choses vraiment qui vous attendent, mes petits béliers. Allez, on va tirer une dernière carte avec l'oracle des vampires. Il n'est pas merveilleux celui-ci, enfin merveilleux, hein, je veux dire par rapport au thème d'Halloween, quoi. Allez, pour nos petits béliers, s'il vous plaît, quel est le message? Alors là, franchement, je suis toujours curieuse de savoir quel est le message final. Mais là, encore plus que d'habitude, parce que ce tirage est tellement fort, tellement beau, tellement puissant. Je vous sens, vous, mes petits béliers, tellement... oui, avec beaucoup de réflexion et de puissance. Allez, on va voir quelle carte sort pour terminer ce tirage. Ah non, il y en a deux. Il y en a deux, moi j'en veux qu'une. Allez, une seule carte, s'il vous plaît, pour nos petits béliers, ascendant bélier, lune en bélier. En conclusion, en complément de ce tirage, s'il vous plaît, un dernier petit indice. Il y en a encore trop. Moi, je veux juste une indication, un petit conseil, quelque chose qui complète. Voilà. Le créateur. Alors, catalyseur, fabricant, père et mère. On ressent beaucoup dans votre tirage ici également une envie d'enfant, une envie d'agrandir la famille, une envie de grossesse. Alors, c'est peut-être cela aussi qui vous fait beaucoup réfléchir parce que c'est peut-être votre premier enfant et que ça n'est pas simple aussi de devenir père, de devenir mère. Mais vous avez certainement beaucoup réfléchi là-dessus et c'est certainement ce qui va arriver de nouveau également dans votre vie. Parce que la notion de la grossesse est beaucoup ressortie dans votre tirage. Voilà mes petits béliers.
J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires pour que voilà, je me rende compte si ce que je vous dis eh bien, correspond un petit peu à ce que vous vivez. Moi, ça m'aide, ça me permet d'évoluer aussi. Et puis, vous avez toujours de gentils commentaires. Vous êtes toujours tellement gentil et agréable avec moi. Ça fait plaisir, ça fait du bien. Voilà, je vous souhaite un bon mois de novembre. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.